Bonjour, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité. L'enquête sur la mort du père Olivier Maire, l'autopsie révèle que le prêtre est décédé après avoir reçu des coups violents à la tête. C'est ce qu'a précisé dans un communiqué la procureure de la République de La Roche-sur-Yon. L'arme du crime n'a pas pu être déterminée. Le suspect reste hospitalisé en psychiatrie. Et les obsèques du père Olivier Maire auront lieu vendredi à 14h30 en la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre, une cérémonie privée. Mais le diocèse indique que la mairie prépare l'installation d'un écran géant extérieur. En attendant, une première veillée de prière était organisée hier soir. Quelques centaines de personnes étaient réunies au sein de la basilique pour un temps de recueillement. En tant que religieuse, c'était normal de pouvoir soutenir les pères Montfortin et de pouvoir venir prier pour le père Olivier Maire et aussi pour toute sa communauté. Chacun chez soi, on apprend ça par les médias et c'est compliqué Et j'avais besoin d'être là ce soir pour prier avec toute cette famille de chrétiens. C'est un homme de cœur, de foi et de charité, très sensible, facile à communiquer. C'est un humaniste, donc c'est à cause de son humanité s'il est mort aujourd'hui. Et à mon avis, à mon humble avis, c'est à cause de son humanité. Les propos recueillis par Alexia Janet. L'actualité, c'est aussi ce nouveau conseil de défense sanitaire organisé ce matin. Dans notre région, le rythme des nouvelles contaminations au Covid-19 recule. Le taux d'incidence s'établit désormais à 110 cas pour 100 000 habitants en Pays de la Loire, 107 en Vendée, contre 119 en fin de semaine dernière. En revanche, le nombre d'hospitalisations continue de progresser, 179 dans l'ensemble des Pays de la Loire. En Vendée, 28 patients sont pris en charge, parmi eux 9 sont en réanimation. C'est 4 de plus que vendredi dernier. Rencontre à présent avec un chef d'entreprise vendéen, inventeur d'une nouvelle table pliante, celle que vous utilisez peut-être pendant ces vacances pour partir en pique-nique. Mathieu de Cotigny a imaginé une alternative aux tables en plastique. Il a élaboré un modèle plus respectueux de l'environnement. Découverte signée Marie-Aimée Copleutre. Une fois que j'ai vissé le cadre au bois, la table est terminée. Après 2 ans de conception, Mathieu de Cotigny a enfin pu lancer sa première production de 50 tables. En aluminium et en épicéa, sans colle ni plastique, ces tables sont pensées pour durer dans le temps. Assemblé dans son atelier de Fontenay-le-Comte, c'est un produit local. C'est un produit que l'on développe véritablement en local, puisque toute la partie métallique est fabriquée en fait en Pays de la Loire, à côté de Saint-Nazaire. La partie du bois, là aussi, vient d'à côté de Cholet. Et au niveau de l'impression, donc c'est une entreprise qui est basée à Nantes. Marié et père de 2 enfants, c'est lors d'un pique-nique en famille autour d'une table plastique qu'il a eu cette idée. Je réalisais que là, j'étais en train de faire une double contradiction, puisque j'avais acheté un produit polluant et inesthétique pour aller dans un bel endroit et en pleine nature. J'ai regardé un peu ce qui se faisait sur le marché, parce qu'à l'époque j'étais salarié dans une entreprise et j'ai vu qu'il n'y avait pas ce type de produit. Et comme j'avais envie d'entreprendre depuis déjà très longtemps, eh bien j'ai décidé donc de quitter mon emploi et de me lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat et de faire des tables de pique-nique éco-responsables et design. La table se transforme en valise, ce qui est pratique pour l'emmener en vacances ou en week-end. Elle a aussi d'autres déclinaisons pour le salon ou encore pour les jeux de société. C'est lors de voyages qu'on a pu se rendre compte que, notamment aux États-Unis ou même en Asie, il y a des tables d'échecs qui sont mises à disposition des gens dans les parcs. Et donc nous, on a trouvé ça super comme idée de pouvoir le dupliquer et le mettre sur une table de pique-nique. Une fois qu'on a fini son pique-nique, les enfants peuvent jouer, ou même les adultes. Et ça participe là aussi à la convivialité. Aujourd'hui, son activité fonctionne bien, mais la crise sanitaire l'a un peu affecté dans ses projets, notamment sur le prix des matières premières qui ne cesse d'augmenter. Partons pour l'Héroux. Il existe dans la commune les restes d'une tour appelée la Tonnelle du Perret. Son usage a longtemps fait débat. Plusieurs hypothèses étaient évoquées, notamment celle d'un ancien sémaphore. Un travail de recherche permet finalement d'affirmer qu'il s'agit de vestiges d'un ancien moulin. Les explications de Grégoire de Châtillon.
Pour cet habitant de la commune de L'Héroux, c'est sûr, cette ruine de pierre calcaire serait un vestige des moulins primitifs qui autrefois peuplaient notre département par centaines. La tonnelle du Perret, pour notre féru d'histoire, serait l'un des rares encore sur pied. La curiosité d'Yves Lequellec, par ailleurs président de France Nature Environnement Vendée, l'a poussé à s'intéresser à ce monument, un monument peut-être très ancien. En fait, il faut comprendre que ce sont les premiers moulins à vent qui ont existé dans la région à partir, en gros, du XIIIe siècle. Et donc, le monument, il faut l'imaginer en deux parties. La partie maçonnée qui reste aujourd'hui, mais qui était surmontée d'une partie en bois. Cette peinture du XVIIe siècle de l'artiste néerlandais Lambert Doumer nous montre bien cette partie surélevée en bois qui porte les ailes. L'illustration représente un moulin à vent situé à Vieille-Vigne, en Loire-Atlantique. Ce type de moulin aurait précédé les moulins que l'on voit encore souvent debout. Et ce qui est sûr, c'est que ce type de moulin, il a été remplacé probablement au XVIIIe siècle par ceux qu'on connaît beaucoup plus maintenant, qui sont entièrement maçonnés et beaucoup plus hauts pour aller capter le vent plus en hauteur. Et du coup, il y a eu un oubli de ce qu'étaient ces tonnelles. Yves Lequellec nous emmène à quelques pas de là, face au communal de L'Héroux. Le panorama est remarquable. La tonnelle, pour lui, serait peut-être liée à ce lieu-là, appelé le Perret, ayant abrité une grange cistercienne au XIIIe siècle. Je ne sais pas si la tonnelle date du XIIIe siècle, je ne peux pas l'affirmer, mais je pense qu'on peut quand même faire un lien entre la grange, l'exploitation agricole, productrice de céréales, et l'existence d'un moulin, sans doute depuis au moins le XVe siècle, peut-être plus avant. Les vaches et les chevaux ne nous contrediront pas, le petit patrimoine est riche d'histoires à raconter. Un dernier mot de sport avec ces images du Beach Sport Tour Festival. La 3e édition se déroule jusqu'à ce soir à Saint-Hilaire-de-Riez sur la plage de Sion. L'événement permet de s'essayer à plusieurs disciplines encadrées par des éducateurs issus des associations sportives du territoire. Parmi les activités proposées, le football américain, le beach tennis, l'escalade ou encore de nouvelles pratiques comme le drone soccer. Ça se déroule jusqu'à 18h. C'est la fin de cette édition. Très bon après-midi sur TV Vendée.